Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels sur la création d'une carte sous Source Engine 2. Pour commencer, vous allez devoir lancer votre logiciel. Puis créer un nouvel add-on. Vous allez launch. Hop. Puis une nouvelle fenêtre s'affichera. Vous allez cliquer sur le petit logo Hammer tout en haut à gauche. Hop là. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour le logiciel Hammer. Puis vous ferez File et New. Voici votre nouvel univers. Donc comme ça on dirait que c'est petit, mais faut pas faire attention, c'est vraiment assez grand, c'est suffisant plutôt. Ça fait à peu près la taille d'une carte à son maximum sur le jeu Garry's Mod. Hop, donc on va créer la base. Donc vous allez juste ici et vous créez votre base. Hop. 1 d'épaisseur, c'est suffisant. Si je veux régler l'épaisseur, j'ai juste à tirer ici. Pour ma part, 1 c'est suffisant. On va agrandir un peu. Si je veux que ma grille soit plus petite, il me suffira d'aller dans Map et Smaller Grid. Je fais ça plusieurs fois pour avoir une grille plus petite, ce qui me servira à faire de la précision. Hop là. Donc voilà. Je crée mon cube est créé. Maintenant je vais devoir mettre un ciel, donc je vais m'orienter vers les entités. Et ici, taper ENV Sky. Oups là, désolé, j'ai pas tapé le V. Voilà, vous avez votre beau ciel qui apparaîtra. Voilà. Maintenant, il va falloir poser le player start. Donc c'est ce petit bonhomme, donc c'est une taille de personnage en jeu. Vous voyez que ça reste quand même assez grand. Au niveau de la carte, je parle. Hop là. Donc on a déjà notre spawn. Maintenant on va faire un peu de design, enfin. On va juste créer 2-3 choses en plus. Tac. Voilà. Euh, voilà. Comme vous vous apercevez, ça se met vraiment à la surface, donc pas de problème de collision. Donc ça c'est vraiment sympa je trouve. Hop là. Maintenant on va placer quelques objets, donc ça c'est vraiment très simple. Il vous suffira d'aller juste ici et de taper le nom de n'importe quel objet, puis le glisser. Pour l'orienter, vous allez juste ici et vous le tournez à votre guise. Hop là. Moi j'aimerais une bouteille. Hop là, désolé. Bon, ça prend du temps à charger, vu qu'il y a beaucoup d'objets qui sont fournis de base par le jeu. Enfin, pour ma part, vu que je suis sous le moteur Half-Life. Hop, une première bouteille. Faites attention à ce qu'elle soit bien hors du sol. Voilà. Hop, on va faire... Oh, ça aussi, ça c'est pas mal.
Je l'ai pas mis, mince. Voilà, j'ai mis quelques petites bouteilles. Ils me serviront pour après. Hop, donc on va mettre une petite table maintenant. Ça c'est bien ça. Voilà, une petite table. Nous avons quelques materials de base. Vous voyez, je peux l'appliquer comme j'ai envie. Donc je vais mettre par exemple de l'herbe. Hop là, désolé, j'ai oublié le A. On va mettre cette herbe là. Hop. Elle n'est pas folle, mais au moins ça me permettra d'avoir quelques petits designs en plus. Voilà. J'ai mis différentes textures en jeu. Voilà. Maintenant, on va mettre une nouvelle entité. Light Environment. Ce qui vous servira à avoir du soleil en jeu. Et donc grâce à cet item là, attendez, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'elle fait, vous allez me dire? Il y a plein de choses. Voilà, hop, pour avoir un rendu des lumières en jeu, vous cliquez sur All Lights. 3D All Lights, j'avais oublié. Hop. Et donc maintenant vous pouvez voir que ça gère le soleil. Donc je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc maintenant j'ai ma lumière naturelle. Hop, deux spawns d'apparition différents. Et si par exemple j'aimerais tester la physique dans le moteur direct, je vais juste ici. Physique Tool, et je prends n'importe quel objet. Et je peux tester la physique. Ou faire un éboulis de pierre par exemple réaliste. Donc attendez, regardez ce que je vais faire. Hop là. Et voilà. Et maintenant si je veux bouger la cagette avec, je clique sur la cagette. Ou je sélectionne les deux. Enfin, si le moteur veut bien. Bon, on dirait qu'il ne veut pas, donc c'est pas grave. Au moins vous voyez ce qu'on peut déjà faire à la rapide, on va dire. Donc maintenant le petit test en jeu, comme je vous ai dit. Vous cliquez juste ici. Vous faites fast compile ou full compile à votre guise. Mais moi je vais plutôt faire build. Parce que compile ça va être directement pour l'envoyer un jeu. Build, vous pouvez directement après la tester dans le moteur. Vous allez avoir un assez long chargement. Tout dépendra de la carte que vous aurez créée et du nombre d'objets qui sera mis dedans. Bon, en attendant la fin du chargement, je vais vous expliquer les prochains tutoriels. Donc le prochain tutoriel, ça va être sur la pose d'effets, créer des ports, tout ça, la totale vraiment. Créer entre guillemets un bâtiment dans une map roleplay.
donc avec des murs, parce que là pour l'instant je n'ai mis aucun mur. Ça n'empêche pas la compilation, mais on peut tomber, c'est ça le défaut. Et si on tombe, on ne réapparaît pas tout de suite, on va dire. Il y a un long moment avant de réapparaître. Et voilà. Nous verrons aussi comment, entre guillemets, créer de l'eau. Enfin, les textures d'eau plutôt, qui ne sont pas fournies, je crois. Je crois que je vois. Bon, c'est un peu long, mais vous inquiétez pas. Ah, ça veut pas se fermer. Voilà. Toujours pas fini. C'est un peu long, hein. Le tuto suivant sera aussi sur la création d'un modèle, enfin l'importation et la création d'un modèle. Donc on va créer un petit modèle à la va-vite sous 3ds Max et je ferai un autre tuto sous Blender aussi. Donc j'ai commencé avec 3ds Max. Donc création d'un petit modèle basique avec une texture appliquée dessus. Et le test en jeu. Donc c'est bon, il a fini. Nous pouvons run. Donc là, ça va faire un petit chargement dans Half-Life Alyx. Donc moi, ça va faire une sorte de crash, mais juste après, ça se lance. Et voilà, voici votre toute première carte. Donc vous pouvez pas vraiment sauter de fou, parce que c'est pas fourni dans Half-Life Alyx, mais vous pouvez déjà tester un peu la physique. Donc pour ma part, je n'ai pas les armes. Il faudrait que je vois comment je pourrais les avoir. Là, c'est moi qui ai fait apparaître le menu plusieurs fois. Donc voilà, vous avez un beau petit soleil, des belles petites ombres. Donc on peut apercevoir que les ombres sont bien plus jolies que sur Source Engine 1. On a les petites bouteilles. Donc là, elles ne peuvent pas tomber parce que je ne les ai pas rendues en tant que props physique. Enfin, props ouais, physique, c'est ça. Donc voilà, on a fini. Je peux fermer mon logiciel. Du coup, le tutoriel est fini. Votre map est entre guillemets compilée. On verra par la suite comment vraiment l'importer dans le moteur Half-Life Alyx, dans le jeu Half-Life Alyx. Tout fini avec des armes et d'autres outils différents. Donc ça va être un peu plus long, ça va être sur le long terme qu'on pourra voir tout ça. À peu près une série d'une dizaine de tutos, je pourrais pas vous dire. Mais au final, vous allez pouvoir créer une map de type roleplay ou de type sandbox, tout dépend de ce que vous voulez faire. Pour après l'importer plus tard sur peut-être le jeu sandbox ou pas, ça dépend. Pour ma part, je vous expliquerai plus comment créer une map roleplay qu'autre chose. Donc création de fenêtres qu'on peut ouvrir, de portes, la totale. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et
allez sur le Discord si vous voulez plus d'informations. Et bonne journée. Enfin, bonne soirée.